Bonjour et bienvenue à tous pour cette petite review du DM02, donc un nouveau quadcopter qui vient d'arriver sur le marché, un quadcopter FPV. Celui-ci il existe en trois modèles qu'on peut voir donc, notamment sur le côté. Donc là il s'agit de la version donc 5,8G FPV, donc une version RTF, Ready to Fly. Vous aurez juste besoin donc d'une paire de lunettes de FPV, c'est-à-dire que bon voilà, là vous avez les Ichin VR007, hein, du classique. Vous avez une version Wi-Fi FPV, donc qui fonctionnera par téléphone, je suppose des tablettes, et vous avez donc la dernière version qui est une version sans caméra. Donc là, aujourd'hui, on fait le petit unboxing de ce quadcopter. J'en ai commandé deux, donc il y en a déjà un qui est monté, je vais vous montrer. Déjà, on va faire un petit peu le tour de la boîte. Celui-ci, je l'ai pas ouvert justement pour cette review. Va-t-il pouvoir ouvrir la barre de manière correcte? Voilà. On se fait un petit H plateforme d'atterrissage. Là, vous avez donc... alors, il est RTF, certes, mais il est fourni en pièces détachées. Donc, on va faire un petit peu le tour. Là, vous avez donc la petite caméra, je ne sais pas si vous voyez, voilà, Wi-Fi, donc FPV à 5,8 GHz. Ça ressemble fortement à une TX03 de chez Ichin. Vous avez un peu les mêmes caractéristiques, possibilité notamment de changer la puissance avec énormément de canaux de diffusion. Donc voilà. Alors, ça c'est donc la fameuse télécommande, transmetteur. Clairement c'est pourri, hein, la qualité, dans le sens ça fait trop jouet, c'est plastique tout pourri, voilà. Bon là les sticks sont pas mis, a priori ils sont encore dans la boîte, donc voilà. Et non, clairement c'est vraiment pas fameux. Vous avez, qu'est-ce que c'est que ça? Des petites hélices, donc là on a quatre paires de props, hein, je suppose, donc du coup en sens horaire et sens anti-horaire, hein, de toute façon, comme d'habitude, en A et B. Petite notice qui ressemble pas du tout au drone. Ah oui, ça c'est l'autre version du DM, hein, un des premiers qui a été connu notamment, qui a été un drone plutôt sportif puisqu'il poussait, mais je vois pas pourquoi il donne cette notice-là, puisque ça n'a rien à voir avec notre quad. Donc ça doit être simplement pour les explications de la télécommande. Bon, on verra ça. Et une autre petite fiche. Ah voilà. Donc là on a un petit peu plus de détails a priori sur les différentes versions. Donc là c'est le montage du quad. Alors je vous avouerai que j'ai pas regardé spécialement de notice, hein, donc le deuxième que vous allez voir après est déjà monté, j'ai tout monté, donc bon, par chance je me suis absolument pas trompé de sens, ça me paraissait plutôt logique, donc bon, c'est relativement facile. Donc voilà pour la boîte. Ce qui est bien, c'est qu'une fois montée, cette boîte pourra vous servir pour le transporter. On va passer un peu plus aux choses sérieuses, donc ouais, voilà le petit quad. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Eh ben, dedans, c'est un peu la surprise, j'ai un peu l'impression de retrouver en enfance. Du Lego! Et oui. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un premier sachet avec le corps, et une petite batterie qui est fournie avec, hein, une 3,7 volts classique LiPo, une cellule en 600 mAh, hein, c'est clairement la même chose que pour les Upsan X4 et autres petits quads de ce genre, hein. Là vous êtes sur une classe 100, hein, une classe 110 maximum. Si on prend voilà la taille à côté, ah, quoique non, on est même, ouais, voilà, on est un petit peu plus gros, ouais, voilà. On s'approche fortement des QX, QX90, QX95, hein, en petit drone racer, donc plutôt sympa. Pour vous donner la taille, hein, là vous avez un anneau, voilà, c'est un petit peu plus gros. Là on a les 4 moteurs, et putain, ils se sont trompés. Je sais pas si vous voyez, mais tous les câbles sont de la même couleur, donc j'ai bien l'impression qu'on se retrouve avec 4 moteurs qui tournent dans le même sens. Alors heureusement pour moi, j'en ai d'autres, mais c'est un petit peu problématique. Merci les Chinois de vous être trompés, parce que je me retrouve avec 4 moteurs qui tournent dans le même sens, ce qui va pas vraiment être très pratique pour faire voler notre quad. Bon,
c'est pas grave, on va continuer, de toute façon j'en ai un deuxième. Alors là, on se retrouve avec le petit chargeur de lipo, donc un chargeur de lipo, une cellule, et puis un petit tool propre pour enlever vos hélices. La carte de vol, donc la carte de vol est relativement simple. En plus, vous voyez, vous avez un petit schéma de couleur avec des détrompeurs, donc vous pouvez pas vous tromper de sens concernant les moteurs, hein. La fiche rouge va sur la carte de vol rouge, la fiche blanche va sur la fiche blanche, tout simplement. Vous avez donc l'alimentation ici pour la lipo, la petite antenne, et directement donc soudé à un petit câble, donc qui va venir après se relier directement sur la petite caméra qui est là. Et puis voilà, on a fait le tour, hein, clairement, voilà, les hélices, voilà, la vue d'ensemble. Euh, voilà ce que vous avez en fait dans ce bundle pour la construction de ce petit quad. Donc, bon, je vais éparpiller tout ça, je suis vraiment déçu pour les moteurs, mais bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Qu'est-ce que ça donne une fois monté? Donc celui-ci, je l'ai monté un petit peu à la va-vite, hein, vous m'excuserez du peu, mais voilà ce que ça donne une fois monté. Pour l'instant, je vais pas faire de test de vol vraiment avec. Bon, vous voyez que c'est un quad qui est quand même plutôt sympa, dans le sens où c'est pas très cher, puisque là, moi, quand je l'ai acheté, c'était des précommandes spécifiques. J'en ai acheté deux, j'en ai eu pour moins de 20 dollars, ouais, à peu près 20 dollars, il me semble. Je les ai précommandés il y a 3 mois. À peu près 20 dollars par unité, donc j'en ai commandé deux. Et quand les petits Chinois ont reçu notamment ce drone en stock, ils me l'ont envoyé directement. Donc je suis plutôt content. On voit que c'est plutôt sympathique, ils ont pensé un petit peu à tout, notamment le réglage de l'inclinaison de la caméra pour le vol. C'est relativement simple hein, et rudimentaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la frame est en plastique, mais un plastique relativement souple qui bouge. Donc c'est vrai que pour les crashs, ce sera toujours forcément plus sympa. Pas de prop guard par contre, donc je pense que je vais casser des hélices au début. C'est pas grave, de toute façon c'est fait pour. Les hélices, clairement, je pense que c'est sans doute même voire complètement les mêmes que le Upsan X4. Si on regarde niveau taille, un petit peu plus grande, peut-être 2 petits millimètres qui changent. Hein. Ouais, clairement, ça c'est une hélice donc de Upsan X4 officielle, hein, chez Upsan, qui est une hélice de référence qui est utilisée par beaucoup de quads de cette taille-là. Donc là, elles sont un petit peu plus grandes. Donc on est sur des moteurs de 7 mm. C'est vrai que des moteurs de 8 mm auraient été peut-être plus sympas pour tirer la caméra. Je ne sais pas encore au niveau de l'autonomie, tout ça. Bon, il parle de 5 à 6 minutes. Clairement, j'en suis pas sûr du tout, quoi. Je pense pas qu'on arrive vraiment à 5-6 minutes avec la caméra. Tout dépend en fait de la puissance, puisque la puissance est réglable, la consommation de la caméra est réglable dessus. Voilà, on verra ça après. Bon, voilà, vous avez quand même votre petite batterie qui fournit avec. Bon, c'est relativement simple, rudimentaire, mais bon, ça s'emboîte, c'est du plastique, c'est facile à démonter, c'est pas compliqué. Vous cassez un moteur, vous cassez une hélice, c'est relativement simple à enlever. Vous déclipsez votre moteur, vous le branchez. Si c'est votre premier quad FPV, c'est plutôt sympathique. Bon, on va faire un petit peu le tour d'autres points. Donc comme je disais, la télécommande est vraiment pas terrible. Alors bon, voilà, c'est une télécommande plastique très cheap, pas d'écran. Hein, voilà, hein, c'est le plastique même laisse vraiment à désirer. On est vraiment sur un jouet à 10 euros. Bon, après on verra bien. Les sensations de vol pour les sticks, on verra. Ils nous promettent quand même une centaine de mètres de distance. Bon, clairement, j'y crois pas trop. Déjà, si on arrive à 50-60 mètres de distance, ce sera pas mal. De toute façon, pour un petit quad comme ça, en extérieur ou en intérieur, ce sera amplement suffisant. Bon, je voulais faire quelques petits comparatifs. On va commencer un petit peu à ouvrir les sachets. Donc celui-ci étant monté, notamment sur le poids de la frame. Donc clairement, on va voir, on va faire la pesée du quad avec et sans batterie, et surtout le poids de la frame. On va dire le petit, voilà. Donc la frame est vraiment toute simple. Vous avez donc la première partie, la partie centrale, donc avec le support de batterie, et vous clipsez vos moteurs là-dedans avec donc le petit dessus, le petit couvercle qu'on peut voir de l'autre côté. Voilà, on va tout sortir. Donc voilà, vous avez en fait le corps est en deux parties, donc vous mettez votre carte de vol donc juste en dessous, vous clipsez le tout, et voilà. En gros, le drone est monté, et puis après vous avez le petit cover pour la caméra qui vient se clipser et que vous orientez sur le drone. Pas très compliqué. Niveau de la batterie, un peu plus donc de détails. En indication, on est sur du 300 mAh, 3,7 volts. Hein. Elles sont un petit peu plus grosses, mais ouais, non, c'est clairement de la batterie de Upsan, hein, avec une fiche classique. Des batteries qu'on retrouve un petit peu partout, sans trop de problèmes sur le marché.
Bon, on passe à la pesée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Donc, le corps. Le corps, si j'arrive à positionner évidemment sur la balance, c'est toujours délicat. Bon, ça va pas vouloir marcher. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, cette petite pièce ici. Là, on arrive à 1,47 g pour le support caméra et ce qui va, entre guillemets, protéger votre carte de vol. Après, donc, on va rajouter délicatement par-dessus, si ça veut bien tenir, le corps, la frame au complet. Ouais, on arriverait soi-disant à 6,56 g, ce qui est relativement léger parce que si on prend en référence par exemple une petite frame comme celle-ci en carbone, là on est à 7,35 g déjà pour des moteurs type 8 mm. Du coup c'est vrai qu'on est très léger et le gros avantage, comme je le disais, de cette frame, c'est que elle est relativement flexible. Donc c'est vrai que le plastique est pas déconnant, pas dégueulasse, c'est flexible, ça tourne plutôt bien, donc j'ai hâte de voir un peu les tests en vol. Le drone, enfin le petit drone, j'ai toujours cette déformation de dire drone. Le petit quad, alors on va, je vais retarer ça, tac. Le petit quad tout monté, tout complet, plus batterie. On arrive à 25 grammes, quoi, quasiment 24,83 g. Je pense que, est-ce que c'est effectivement déconnant ou pas? On va prendre une petite boîte d'allumettes qui est là, afin de mettre le drone en surélévation. Ah oui, non, on n'était pas sur les vraies valeurs, j'étais pas bien en position, donc on est sur plutôt 39 grammes, donc presque 40 grammes pour ce petit quadcopter. Plutôt sympa. On va voir aussi au niveau des tests de la qualité caméra, puisque pour l'instant, j'ai pas trop vu ce que ça donnait. On va faire ça maintenant. Je vais allumer. Alors j'espère que j'ai de la batterie, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas chargé mes lunettes. Donc voilà, je ne sais pas du tout si j'ai ce qu'il faut. Tac. On va enlever le petit cache de la caméra. On va délicatement brancher le tout. Alors je vais essayer de glisser le téléphone dans les lunettes sans se casser la figure, ce serait beaucoup mieux. Voilà, on glisse le téléphone, voilà, bon, dans les lunettes. On branche le quad et il va être gentil et il va nous trouver le Chanel. Allez, sois sympa, trouve-nous ça vite. Bon, là il est en recherche. Ah, on a vu quelque chose. Ah, c'est pas terrible. Je suis peut-être trop près, trop loin, sur le mauvais Chanel peut-être, je ne sais pas. Là pour l'instant, c'est pas fou. Je vais prendre un petit objet ou un tournevis, quelque chose, pour pouvoir notamment, on va prendre le prop stool. A few moments later. Bon, voilà, j'ai enfin réussi à changer les Chanel. Voilà, je suis Chanel E4 et je suis normalement, si je ne dis pas de bêtises, au maximum de la puissance. Donc, on peut voir, donc effectivement, au niveau de l'écran, que c'est mieux. Alors, par contre, je sais pas si c'est effectivement la qualité de la caméra, mais ça ressort très jaune. Il y a de la fluidité, c'est propre. Ça tourne plutôt pas mal, donc bon, on verra pour les tests de vol. Pour l'instant, je vais rester avec ces paramètres-là, on verra un peu plus tard. Bon, ce sera tout pour en tout cas ce soir et ces premières reviews et unboxing du produit. On verra plus tard sur la durée de vol, le comportement en vol et toute la review qui s'en suivra concernant la machine elle-même une fois le décollage effectué. J'espère que ça vous aura plu. Donc cette vidéo va se décomposer en deux parties. Là, vous êtes toujours sur la partie 1 normalement. Je sais pas quand la partie 2 pourra sortir, mais bon, voilà. Soyez indulgents avec moi, c'est ma toute première review concernant un quad. Donc voilà.
Je vous laisse apprécier en tout cas cette petite vidéo et pourquoi pas du coup cliquer sur le petit lien qui sera sans doute en description de la vidéo qui vous permettra notamment d'acheter ce petit quadcopter qui est aux alentours de 40 € si je ne m'abuse maintenant en vente donc chez Banggood notamment sur cette version là, la version en 5,8 GHz donc compatible avec n'importe quel type de lunettes FPV classiques. Donc là, celles-ci notamment, les VR007, qui sont un très bon compromis de chez Eachine. Voilà, écoutez, à une prochaine pour la suite de la review, et puis sur ce, bon courage!